Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. Donald Trump, nouveau président des États-Unis, comme quoi les sondages comme Polymarket ou encore comme Kalshi ne nous ont pas menti. Il était bien favori et il a remporté cette élection. Alors, effectivement, par rapport à la vidéo de mardi, j'ai la frousse, j'ai la trouille pour des bears en déni et vous l'avez bien compris, lorsque tout est boule, il faut éviter de se mettre contrepartie. On savait que ça faisait des mois, voire peut-être même des années qu'on était hedgé sur ces niveaux de valorisation. Et c'était un bon play pour pouvoir protéger son capital d'investissement. Maintenant, l'heure est au débouclage de position. Donc les objectifs sont plus hauts. On risque ici de rentrer donc en tendance après 8 mois de consolidation. Et les objectifs sont très ambitieux et je vais vous les donner, puisque les objectifs baissiers sur un retour de volatilité ont été parfaitement atteints. En tout cas, le premier, comme quoi Bitcoin est extrêmement fort. Aujourd'hui, un événement important, FOMC, moins 0,25 points de base du côté de la Banque centrale américaine, c'est sûr, à 99,9%. Et ce qu'il va falloir se poser maintenant comme question, puisque Donald Trump s'y était déjà essayé lors de son premier mandat, c'était en fait d'appuyer le plus fort possible et lever toutes ces pressions possibles imaginables pour faire baisser ces taux plus vite, plus fort. Et on va voir si oui ou non le marché l'anticipe. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. Géo, sur le côté analyse Ishimoku, la géographie, nous propose des targets de prix par rapport à cette impulsion haussière qui invalide un plan donc baissier ici pour aller chercher une nouvelle target de prix. Donc généralement, target N, ici $82 000, $80 000, et la target E, 88 $90 000. Et rappelez-vous, c'est ce qu'on s'était dit il y a quelques semaines, peut-être quelques mois en arrière. Hermès target, $90 000 avant la fin de l'année. Je pense qu'on est plutôt bien positionné pour aller la chercher. Si vous voulez la découvrir, je vous laisse lire, vous mettez pause sur l'écran et vous pouvez lire le travail de Géo, tout simplement. Côté Bitcoin, bon, ça c'est juste formidable. Nouveau ETH, félicitations à tous. Si on vient clôturer en mensuel ici, c'est extrêmement boule. Et je vous le dis d'ores et déjà, nous n'avons plus rien à faire sous les $70 000. À partir de maintenant, si c'est boule, on est en train de capturer la liquidité. C'est pas pour aller nous chercher des retours de volatilité, pour aller chercher des poches de liquidité. Pourquoi ? Puisqu'on vient chercher des poches de liquidité dans des ranges. Lorsqu'on rentre dans une tendance, il n'y a plus de poches de liquidité qui traînent. C'est boule et c'est unidirectionnel. Pour aller chercher des nouvelles targets de prix, c'est extrêmement important de bien les avoir en considération. Je vous donne la mienne. Ici, entre les 88 000 et 98 000 $. Donc ça, c'est relativement imminent potentiellement avant la fin de l'année 2024. C'est tout simplement des ratios de AB égale CD ou des targets, ici qu'on appelle également des zones d'atterrissage sur des retracements et des expansions de Fibonacci par rapport au range précédent, minimum. Et je dis bien ici, minimum. Maintenant, ceci n'a pas besoin d'être catalysé par des news extrêmement fortes. D'ailleurs, vous allez les avoir, ces news extrêmement catalysantes. Peut-être qu'on a attendu ou peut-être qu'on va tenter d'essayer d'actionner des fausses nouvelles. Des fausses nouvelles, ça veut dire quoi ? Par exemple, des partenariats qui sont là depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines, mais qu'on va sortir et qu'on va essayer d'amplifier grâce à la viralité ou des buzz sur les réseaux sociaux. Un partenariat avec X ou Y, ou on va se rappeler de la fameuse réserve stratégique de Donald Trump qui voulait initier, qui sera peut-être catalysée pour dire si les États-Unis commencent à rentrer, ça va être juste incroyable. Tether, par exemple, qui propose encore hier 2,5 milliards de dollars de rentabilité, ou en tout cas de revenus par rapport à son stablecoin. Bon, c'est formidable. Il y a plein de news qui vont être très bonnes, très vertes, et qui vont en fait alimenter la hausse. Maintenant, c'est pas de la news fondamentale, c'est pas de la news nouvelle. C'est juste en fait un effet d'aubaine pour essayer d'actionner dans le côté un peu alignement des planètes, si vous voulez, pour accélérer l'intérêt qu'il peut y avoir sur ces technologies, et notamment Bitcoin en tout particulier. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. C'est ce qu'on essaye de travailler au sein de la communauté des rois au quotidien par rapport à une perception vis-à-vis de l'élection de Donald Trump. Je vais vous la résumer comme suit. Pour la France, c'est terrible. Pour l'Europe, c'est terrible. Pour l'Ukraine, c'est terrible. Et pour Israël, c'est juste formidable. Maintenant, je vais essayer de modifier un terme qu'on va avoir peut-être tendance à trop entendre. Par rapport à la France, c'est peut-être souhaitable. Pour l'Europe, c'est souhaitable.
Pour l'Europe, pour l'Ukraine, pardon, bah, c'est probablement nécessaire pour la fin de la guerre. Et pour Israël, bah, c'est peut-être un piège, en réalité. Donc en fonction de ce qu'on va avoir comme une forme de perception ou une forme de représentation, d'une situation d'anticipation, bah, vous allez très probablement voir que d'ici les 2, peut-être 3 prochaines années, ça va pas être si terrible pour la France, peut-être bien au contraire. Ce sera très probablement pas terrible pour l'Europe et peut-être bien au contraire. Ce sera très probablement pas terrible pour l'Ukraine, bien au contraire. Et ce sera peut-être pas si formidable que ça pour Israël. Maintenant, je vous donne ça comme suit et vous allez voir que si vous reprenez dans le passé, suite à des élections qu'il y avait eu vis-à-vis de personnes extrêmement puissantes, parce qu'on élit ici la personne la plus puissante du monde, si on peut la prétendre comme ça, et bien à chaque fois qu'on avait fait des anticipations plutôt malaisantes ou plutôt malvenues, bah ça a été souvent le contraire qui s'est tout simplement produit. Maintenant, si je vous dis que pour la France c'est terrible et pour l'Europe c'est terrible, bah partez du principe que les gouvernements ici souverains, France, Allemagne, Italie, Espagne, etc., et ben vont très probablement se mettre au travail davantage que si ça avait été un parti plutôt démocrate pour créer des nouvelles relations commerciales ou des relations de business avec peut-être d'autres pays que les États-Unis. Donc en fait, on va plutôt essayer ici, non pas d'anticiper le terrible, mais plutôt essayer d'éviter à tout prix le terrible, qui sera très probablement pas si terrible que ça, et que finalement, dans 4 ans, on se dira, bah la France, on est plutôt bien tiré. Pour l'Europe, bah c'est juste formidable, et pour l'Ukraine, on a évité le pire, tout simplement. Essayez de réfléchir comme ça, et juste, à chaque fois que vous avez ce type de perception-là, parce que c'est très alimenté en fait dans les médias, essayez de dire, ok, en quoi ceci est une opportunité pour moi? Comment je le joue? Dixit, comment je m'en protège? Et vous avez très probablement déjà la réponse. Ça, c'est formidable. Maintenant, on attend surtout des injections de liquidités extrêmement massives, et il est vrai que pendant le premier mandat de Donald Trump, ça a été plutôt positif, notamment pour les risk-on. En revanche, côté risk-off, ce sera sous contrainte. Bah ouais, côté gold, les marchés et les capitaux naviguent. On perd en fait en l'espace de 2 jours près de 5%. Si vous prenez du côté de silver, c'est pas mieux, on perd ici près de 11%, et ça vient tout simplement s'injecter sur les risques plutôt, ou sur les marchés plutôt risqués, et Bitcoin en a très fortement profité, évidemment. Ça a été exactement pareil vis-à-vis des obligations d'État, et c'était exactement pareil par rapport aux différents indices monétaires, et plutôt au bénéfice du dollar ici. Dollar is the king, encore une fois. Donc les capitaux naviguent, on attend de nouvelles ajouts de liquidités, c'est très probablement ce qui va se passer lors du mandat de Donald Trump, mais c'est ce qui serait également passé du côté du mandat de Harris, bien évidemment, soyez complètement convaincus par rapport à ça. Ce sera tout simplement peut-être un tout petit peu plus poussé du côté de Donald Trump, et c'est encore une fois pour nous ici une formidable opportunité. J'avais envie également de vous en parler, puisque je l'ai tweeté hier par rapport à un départ possible de Gary Gensler. Dans la même rhétorique que ce que je viens de vous exposer précédemment, pour Gary Gensler, on va penser que c'est une super nouvelle. On sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Si on doit jouer un bull market, je vous le dis par rapport à la cyclicité et la temporalité, on a 12 mois, jour pour jour devant nous. On a le temps de s'équiper d'un nouveau vendetta des crypto-monnaies au sein de la SEC, et en fait un magnifique pied de nez de Donald Trump vis-à-vis de ses ruptures technologiques. Il faut le comprendre aussi comme ça. Alors si on doit le jouer, on doit le jouer fort et on doit le jouer vite, parce que si on suit la cyclicité, dans 12 mois, on rentre en bear market. Et ce sera peut-être en fait un Gary Gensler puissance 2, qui va finalement nous être proposé. Donc on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne, et jusqu'à preuve du contraire, et j'insiste sur ce fait-là, par rapport à une volonté féroce de régulation de ce marché-là, pour essayer de protéger le consommateur, c'est la prérogative, c'est la mission de la SEC et de la CFTC. Mais bon sang, c'est vachement bien quand même ce qu'il a fait, puisque Bitcoin a pris 400% depuis qu'il y est, quoi. J'ai presque envie de vous dire ça, vous comprenez un petit peu l'idée? Voilà, donc au fond, peut-être que j'avais déjà fait ce pied de nez avec vous il y a quelques mois en arrière. Pourquoi pas merci Gensler. D'ailleurs, j'essaierai de vous remettre la vidéo et pourquoi on avait remercié Gensler. Et il y a encore quelques mois en arrière. Ça, c'était aussi extrêmement important. Côté tendance. Là, on va parler vraiment tendance et on va parler objectif. On ne va pas rentrer dans les tout petits time frames et on va venir sur un point d'appui vis-à-vis de ce qu'on attendait depuis des semaines. Ce qu'on attendait depuis des mois, voire 8 mois, on peut presque le dire comme ça.
Vous avez ici des para-range. On vient exactement chercher un objectif cible qu'on s'était positionné. Je vous l'avais même timé, c'était assez drôle au mois de septembre, parce que je vous le dis souvent, au mois de septembre, on annule littéralement les mouvements de volatilité du mois de l'été. Donc ce qu'on a eu au mois de juin, on retrouve au mois de septembre. S'il y a une hausse, on se retrouve au niveau du point d'équilibre, au niveau de la médiane, de la clôture du mois de juin, de fin juin. C'est exactement la même chose si on était parti à la baisse, on serait revenu à peu près à l'équilibre sur la médiane par rapport à la clôture du mois de juin. Donc on l'avait timé pour début septembre, et on est exactement venu, alors un tout petit peu avant, soit dit en passant, c'était le 5 août, mais on est revenu chercher, en fait, ce petit pain d'appui ici par rapport à ce par range. On en avait un deuxième, moi je l'attendais, par rapport à la target de JP Morgan, et c'est là où j'aurais pris un swing, personnellement. Je ne l'ai pas eu, c'est pas grave, hein, je me suis positionné sur d'autres crypto-monnaies, mais au moins j'avais un plan. Et j'avais un plan et je voulais même timer ce plan, donc je suis plutôt content d'avoir au moins réussi à atteindre ce premier objectif. On aurait pu le jouer, d'ailleurs je l'ai joué, mais je me suis fait un peu éclater parce que c'est parti chercher un déséquilibre que je ne voulais pas. J'étais un petit peu trop gros levier ici, mais c'est pas grave. C'était moins d'un % du capital. Et on vient chercher ce middle au niveau de ce para-range qu'on avait d'ailleurs clôturé à la hausse. Ici, hein, d'accord. Donc on est en train de le clôturer, on l'avait clôturé ici, soit dit en passant. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher cet objectif-là, 90 000 $. Waouh, super Hermès, tu retombes sur tes pieds par rapport à ces para-range, et effectivement, ce sera très probablement un terminal rate par rapport à cette impulsion. Avant de faire quoi? Une latéralisation. Donc je vous le dis comme suit. On devrait, je l'espère, aller chercher ceci avant la fin de l'année. Les fameux 90 000 $. Pour vivre ensemble une latéralisation, une prise de profit. C'est évident qu'on va prendre des profits sous les 100 000 $, vous imaginez bien. Il y a déjà très probablement des copains qui vous appellent, ou des membres de votre famille qui vous appellent ou qui vous envoient des messages. C'est quoi déjà le site que tu utilises pour acheter du Bitcoin? Si vous l'avez, c'est qu'on est juste au début, si vous voulez. C'est pas la fin, hein. C'est quand eux auront doublé qu'on sera à la fin. Donc si vous doublez 75 000 de 150 000, vous savez que vers 150 000, on sera peut-être à la fin, quand la masse va commencer à arriver, lorsque les médias vont commencer à s'en emparer. Donc on fait un nouvel ATH, en fait, vous allez voir sur l'intérêt de Bitcoin, tout le monde s'en fiche. Alors il y a eu un petit retour de volatilité sur Bitcoin et le mot Bitcoin, mais si vous mettez pas de Bitcoin, c'est pas la bérésina, je vous le dis en toute franchise. En tout cas, c'est pas ce qu'on attend d'un magnifique bull run. Donc l'objectif, il est ici. Et à ce moment-là, très précisément, je m'attends à quelque chose qui s'est passé systématiquement, c'est une latéralisation avec plutôt un biais ascendant ici, hein, et non pas descendant, mais avec une explosion de nos crypto-monnaies préférées. Donc soyez patients. Et on a d'ores et déjà commencé peut-être à l'entrevoir, où ça, au niveau de la dominance de Bitcoin, qui s'est un petit peu ramassée encore hier. Ici, vous avez perdu, vous avez une jolie bougie, hein, pour dire peut-être, alors c'est pas énorme, hein, c'est 1,22%, vous avez compris un petit peu l'idée, mais ça fait du bien de voir du rouge par rapport à la dominance. Et au niveau de la temporalité, on avait fait ce travail-là lors du live du mois dernier, on est dedans, on est exactement là, du full Bitcoin à full crypto, c'est clairement imminent, donc pour l'instant, j'ai presque envie de dire que tout se passe comme prévu. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir ces tendances? Qu'est-ce qu'on attend pour actionner la tendance? C'est pour ça que je vous le dis et j'insiste là-dessus, ne nous attendons pas à aller rechercher des poches de liquidité, sur des déséquilibres de marché, sur des stops complètement évidents. Ça, c'est dans des ranges. Dans les tendances, c'est full directionnel en réalité. On veut des volumes. Pour confirmer une tendance, on veut des volumes. Accrochez-vous. Ces volumes-là, à chaque fois qu'on les a, c'est généralement pour actionner de nouveaux flux. Donc ici, on vient de l'avoir. Regardez, cette bougie de volume, elle est juste formidable, j'ai presque envie de vous dire. On avait eu exactement la même chose. Clairement ici, on était passé de 54 000 $ à 74 000 $ pour information. On avait exactement eu la même chose, très exactement ici, même si c'était pas si fort que ça, soit dit en passant, mais on va la prendre quand même en considération. On était passé de grosso modo 18 000 $ avec un terminal de range à 24 000 $, bon, quasiment doublé, 70% d'augmentation. Et encore, c'était pas une forte bougie d'impulsion, parce que si c'était quand même plutôt pas mal. Vous l'aviez eu également ici, même chose. On casse des ranges pour partir en tendance latéralisation, tendance, 20% en range, 80% en range, 20% en tendance. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut nous le donner, ce terminal rate au niveau de notre range? Si on a bien un cassure maintenant de range, et on part donc en tendance, on va y rester 20% du temps avant de trouver une nouvelle latéralisation. Donc on était rentré ici, on va le prendre très exactement ici, et ça nous donne très exactement le 8 janvier 2025. Bon, vous voyez, vraiment la fin de l'année, quoi. Alors, je l'ai pris ici parce que je l'ai pris relativement bas par rapport à cette impulsion, mais si je le prends par rapport au top générationnel, par rapport à cette consolidation, ça nous donne au millimètre près, hein, ici le 4 janvier 2025. Voilà. Donc logiquement,
bah, on devrait rentrer en tendance là-dedans. Alors ça peut faire tout et n'importe quoi. Hein. On peut faire ça, hop, et puis après ça revient, ça latéralise, ça baisse un petit peu, il y a un petit déséquilibre de marché qui devrait se mettre en position. On n'a rien à faire en dessous des 70 000 $, et puis hop, on continue, et puis on latéralise, et puis on va faire un truc comme ça, voilà. Ça peut être, voilà, bah c'est formidable, et on se retrouve en fait tout simplement là-dedans, prise massive profit bien évidemment. Donc tous les gens qui sont là-dedans devront commencer à prendre des profits ou des premiers TP de sécurisation, mettre les stops à break-even à peu près là-dedans sur le massive profit. Maintenant, bah, on a une première confirmation. On a surtout des premières confirmations dites de volume. C'est exactement la même chose sur Bitfinex. C'est exactement la même chose sur Coinbase. C'est exactement la même chose sur Bitstamp. C'est exactement... Vous avez compris. On a du volume. On a les planètes qui sont alignées. Donc cette cassure est valide. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Maintenant, si on veut réellement actionner la tendance, on peut le faire d'ici le 29 novembre prochain. Pourquoi ? Côté des options. Moi, je les regarde énormément. Donc, je vais aller sur le 29, ici novembre, et je vais regarder quel est le strike price. Accrochez-vous, 80 000 $. Donc, si on rentre en tendance et on relance les flux financiers entrant sur ce marché pour nous déplacer la valeur de Bitcoin, il faut qu'on vienne littéralement péter ces 80 000 $ sur le strike price pour le 29 novembre prochain. Clair, net, précis ? Il faut qu'on soit au-dessus de 80 000 $. Et là, on aura la confirmation où toutes les périodes seront alignées pour dire, alors vous direz, ouais, mais c'est beaucoup trop tard. Oui, mais il fallait acheter le premier arrêt ou il fallait acheter les 20 000 $, vous avez compris un petit peu l'idée. Et vous avez également, pour le 27 décembre, si on vient chercher donc les 80 000 $ pour le 29 novembre, on devrait aller chercher les 100 000 $ potentiellement, hein, c'est l'objectif, sur un strike price, ici au niveau des 100 000 $ pour le 27 décembre 2024. Et vous voyez qu'on retourne un petit peu sur nos pattes, tout simplement vis-à-vis de ces objectifs, à la fois des objectifs temporels, vis-à-vis de notre calcul de ratio 80-20, ou directement par rapport à des extensions ici, par rapport à une zone d'atterrissage, ou des ondulatoires sur Ichimoku Kinkuyo, ou si vous utilisez des expansions ou des extensions de Fibonacci, on devrait se retrouver à peu près par là, aux alentours des 100 000, 90 000 $ pour la fin de l'année 2024. Bon, bah c'est formidable. Qu'est-ce qu'on attend maintenant ? Bah on attend tout simplement des confirmations et des clôtures, parce que tout n'est que clôture. Donc, si on doit avoir une terrible frayeur, ce serait quoi ? Ce serait qu'on vienne tout simplement pas clôturer au-dessus des 70 000 $ ou pas clôturer au-dessus des 73 800 $. Ce serait très, très dramatique parce qu'on n'aurait pas enclenché la tendance. Et ce serait en fait de faire des réintégrations, tout simplement. Ce serait terrible de faire des réintégrations. Ici maintenant, hein, si on fait... Alors, je ne vais pas aller sur cette charte-là, je vais aller sur ma petite charte de par arrêt, je la trouve beaucoup plus sympa. Voilà, si on fait quelque chose comme ça, à partir de maintenant, hein, et puis hop, déséquilibre, et puis on le casse, devenir support résistance. Ah, là, c'est terrible. Là, ça, c'est terrible. Terrible. Et à ce moment-là, je me couvre personnellement. Et je le dis très souvent, c'est généralement quand je commence à me hedger, si je commence à me couvrir, c'est là où je me fais éclater littéralement mes shorts. Mais ici, je prendrai une très grosse position de short, parce que c'est pas normal si on vient chercher la liquidité. Il n'y a plus personne à faire rentrer sur ce marché. Maintenant, on doit être unidirectionnel, on doit partir to the moon et aller chercher notre petite crypto-pépite en attendant d'invalidation ici, bear. Et je vous en donne une d'ailleurs parce qu'on est en train de travailler sur un super trade du côté de Atom Cosmos. Alors on attend quand même beaucoup de décisions fondamentales, notamment par rapport à Atom One, etc. Mais je vous le donne en 1000 et je finirai là-dessus. Moins de 20 minutes, c'est juste formidable. Vous voyez qu'on aura été vraiment à l'essentiel. C'est celui-ci. Voilà, donc il y a un super trade que je prendrai. Super trade, ça veut dire à levier. C'est pas vrai, enfin, ce ne sera pas un gros levier, soit dit en passant. Hein. Ce sera du levier x2, x3. Mais à levier pour aller chercher les objectifs de target, au minimum premier arrêt, puis extension de Fibonacci, c'est celui-ci. Je vous le montre comme suit. On ne garde que la technique, on ne garde pas les fondamentaux. Parce que généralement, si on se retrouve sur ce niveau de prix, c'est que les fondamentaux ne sont pas forcément au beau fixe. On ne va pas se mentir. Hein, si tout était bon pour Bitcoin, et que Bitcoin serait à 7 000 $ aujourd'hui, à partir de 70 000 $, en fait, il y aurait peut-être des problèmes au niveau fondamentaux. On va bien le comprendre comme ça. Donc, on part du principe qu'on peut le résoudre, qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui sur le Cosmos Hub, qui ont une détermination sans faille pour essayer de faire briller leur blockchain. Voilà. Et dans cette idée, la philosophie du tout décentralisé, je m'inscris pleinement dans cette idéologie au niveau du Cosmos Hub. Maintenant, il y aurait beaucoup de possibilités pour avoir une contrainte supplémentaire vis-à-vis à l'action du token par rapport à l'utilisation sur la blockchain visée. Alors ça, on est tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, si on regarde uniquement la technique, vous avez des trucs qui sont juste extraordinaires. Ici, vous avez un magnifique M-top en hebdomadaire. C'est très mauvais.
Je vous le dis franchement, c'est terrible. C'est terrible d'avoir ce type de choses. En revanche, ce qui est l'opposé exact de terrible, d'horreur absolue, c'est de piéger un heptop en hebdomadaire dans un W en mensuel. Là, vous aurez donc ici, je dis bien ici, alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont posé la question en commentaire, donc je vous le dis, ça, c'est la plus belle figure chartiste que vous pouvez avoir. C'est de piéger un M-top en hebdomadaire dans un W en mensuel. Ça, c'est un bijou absolu. Donc c'est ici qu'il faudra le jouer, tout simplement. Voilà. Donc si vous prenez un énorme play, les ratios et les risques-récompenses sont extraordinaires. Vous avez toutes les confirmations, donc ça veut dire clôture, hein. Vous l'avez compris, hein, on travaille toujours de la même façon. Émotion, confirmation avec la clôture. Ici, acceptation avec une bougie supplémentaire de contrôle, et on jouera l'accélération. J'en ai anticipé, hein, si ça commence à être boulé, on a déjà l'émotion confirmation avec une belle clôture, ça se joue. Et on peut aller targeter un premier arrêt de tout le précédent mouvement, on peut aller chercher toute la liquidité, qui se trouve un tout petit peu plus bas, soit dit en passant, on peut aller le chercher juste ici. Ça, c'est mon play, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. Avec un ratio sur un premier TP de 1 pour 14, 287, de 300% d'augmentation, 1 pour 14, TP obligatoire ici. Ensuite, on ira chercher potentiellement une zone de rechargement de vente avec un 1 pour 31 en termes de risque-récompense. Et ensuite, on peut aller chercher la première extension Fibonacci, puisque si on part dans un bull run, why not? Ça fait du 1 pour 83 et quasiment du 1 pour 90 avec 1 x 15 par rapport à ce play. Donc ce serait une position de 10 000 $, donc grosso modo ce serait 3 333 $ multiplié par 3, voilà, ça fait 30% de risque. Donc je suis prêt à perdre 3 000 pour gagner ici 100 000. Voilà, c'est à peu près l'idée de ce qu'on appelle d'un super trade. Donc est-ce qu'on peut le jouer maintenant? Non, on ne peut pas le jouer maintenant, on ne le joue pas en anticipation. Voilà, ça marche pas, c'est pas possible. Alors on aurait pu le jouer en anticipation si vous le mettez là sur la même target, ça veut dire que vous mettez ici 1000 $ levier x 10 pour aller chercher. Mais honnêtement, encore avant-hier, on va pas se mentir, on n'était pas bon là. Là, c'était pas, là, il était pas bon là. On n'était pas bon du tout et en anticipant, on se serait fait éclater les stops, donc c'était assez risqué pour le faire. Mais je dis pas que ça marche pas, hein. Ça fait des coefficients multiplicateurs intéressants. Moi, je suis plutôt quelqu'un de conservateur et c'est déjà extraordinaire d'avoir un risque-récompense de 1 pour 50 sur Atom avec des TP partiels. Ça, c'est du super trade. Ça, c'est rationnel. Et vous avez la possibilité de ne pas bloquer du capital inutilement en actionnant, en fait, tout simplement, des leviers là-dessus. Alors, bien sûr, risques et périls, c'est très dangereux. L'objectif d'un levier, ce n'est pas de gagner plus d'argent ou de démultiplier notre performance, c'est de ne pas bloquer du capital d'investissement dit inutilement. Tout simplement. Vous avez d'ailleurs le partenaire BitGet avec le lien dans la description. Vous avez d'ailleurs beaucoup de cadeaux actuellement avec des frais réduits pendant près d'un trimestre. Vous avez de quoi gagner jusqu'à 8 000 $, etc. Vous avez tous les liens dans la description. Et pour ceux et celles qui veulent aller un tout petit peu plus loin, on avait lancé l'initiative il y a 3 semaines, jour pour jour. Vous avez les 2 premières heures gratuites de cette initiative. Si vous venez de tomber sur la chaîne et si vous venez juste de découvrir ces ruptures technologiques, vous avez 2 heures de vidéos gratuites. J'ai eu plus de 1500 inscrits sur cette initiative. Donc merci à vous. Et vous avez la possibilité de la découvrir tout simplement en description. Je vous souhaite une excellente, je dis bien une excellente journée et je vous remets ici une vidéo que peut-être beaucoup ont déjà oubliée. Je vous invite à cliquer dessus et on se retrouve sur le Discord pour ceux qui veulent aller plus loin